Salut les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon là on est un peu au milieu de rien, mais bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est pour apprendre à lever. Donc j'espère que je vais vous apprendre au mieux et que ça va beaucoup vous aider, voilà. Donc les gars, tout d'abord, quand on va faire des wheelings, il y a 3 règles. Donc première règle, être équipé, donc casque, gants, c'est le minimum, d'accord. Si on peut, on met, pare-pierre, dorsale, bref, vous avez compris quoi. Voilà. Deuxième règle, avoir de l'essence. Deuxième règle, être sur une ligne droite fermée de préférence, ou sinon sur une route où il n'y a pas beaucoup de monde et de préférence sans maison. Donc on va pas aller ici, on va bouger justement. Troisième règle, avoir sa moto chauffée, d'accord. Toujours chauffer sa moto, parce que on n'est pas à l'abri d'un serrage, parce que quand on fait des wheelings, le moteur prend cher, d'accord. Faut aller sur l'endroit où je vais lever, préférence là où il n'y a pas de voiture, les gars, vous choisissez. Je vous jure que la ligne droite fait tout, d'accord. Déjà, si vous n'avez pas une bonne ligne droite qui est un peu serrée comme ça, où il y a du monde, ça va vous gêner et vous n'allez pas être sécurisé. Donc voilà. Aussi, une autre règle qu'il faut privilégier, c'est d'être avec quelqu'un, toujours. Faites pas comme moi, d'accord. Donc, première étape dans un wheeling, c'est quoi? C'est le déclenchement. Déclencher son wheeling. Donc comment on fait pour faire un bon déclenchement? Au début, quand on connaît pas trop et qu'on a peur, on va faire des petits trucs comme ça. Je vais faire des trucs comme ça. Des trucs comme ça, tout timide. En fait, votre défaut si vous faites ça, c'est que vous n'osez pas monter dans les tours. Or, un wheeling, pour déclencher un wheeling, il faut monter dans les tours. Faut pas avoir peur. Faut pas faire des trucs comme ça. Tu vois? Pour faire un bon wheeling, faut faire. Vous avez vu que déjà, j'ai à peine lâché l'engrenage. Avec un minute, j'ai tiré à peine sur les bras. Vous avez vu? Il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance pour faire un wheeling en une. Parce qu'au début, ah oui les gars, très important, au début, faut commencer en une. Faut pas commencer en 2, en 3, peu importe votre kit, faut commencer en une. Parce que la une, elle va vous entraîner à aller tâter le point d'équilibre très rapidement et très facilement. Parce que si vous tombez en 2, vous n'allez pas monter, et le jour où vous allez pouvoir monter, vous allez accélérer quand même fort. Et là, hop là, vous allez dépasser le point d'équilibre, vous allez avoir peur, vous n'allez pas freiner. Donc voilà, première étape du wheeling, le déclenchement. Après, je vais approfondir ça. Deuxième étape, c'est ce putain de truc là, qui s'appelle un frein. Ce truc, c'est ce qui va vous sauver la vie des milliers de fois, d'accord? Des milliers de fois. Donc, ça, toujours avoir le pied dessus. Toujours. Quand vous faites un wheeling, c'est dans votre tête, c'est frein, 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 frein. D'accord? Frein, 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 frein. Toujours. Donc, pour vous entraîner à avoir le frein, ce qu'il faut faire, c'est faire un déclenchement et freiner. Peu importe si vous êtes haut ou pas. Vous allez vous entraîner à freiner, peu importe si vous êtes haut ou pas, d'accord? Vous allez faire des trucs comme ça. Hop là, je freine. Hop là, je freine. Ça va faire des trucs violents des fois, c'est sûr. Hop là, je freine. Au début, vous n'allez pas aller aussi haut, vous allez peut-être faire des trucs comme ça. Hop là, je freine. Toujours freiner. Toujours. Même des fois,
Peut-être que votre roue va se bloquer, ça va vous faire des trucs comme ça, des cocos. C'est pas grave. Il faut que vous entraînez au frein. Donc il faut répéter, répéter, répéter. C'est de la répétition. Et au bout d'un moment, vous allez partir de plus en plus haut. Donc à force de monter dans les tours bien en embrayant sans avoir peur, de freiner, de répéter, faire des... En fait, il faut que vous fassiez des putains de lignes droites que en faisant ça. Déjà, pourquoi elle ne veut pas lever là? Freinez. 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 Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Tout le temps. Et vous pouvez accélérer, freiner. Et dans votre tête, il faut que le frein il reste quoi. Faut tout le temps se dire frein, frein, frein. On va laisser la voiture passer. Vous voyez? Vous allez faire des petits trucs comme ça. Oh. Donc voilà, surtout les gars, pour monter dans les wheelings, pour monter haut, faut pas aller très vite. Sinon votre moteur il va être trop dans les tours, vous n'allez plus rien avoir. Voilà, vous allez faire exactement ça à force. Dès que quand vous saviez faire ça, c'est parfait, d'accord? C'est parfait, parfait. Vous allez commencer à jouer votre frein juste en une en fait. Et les gars surtout, ne grillez pas les étapes, je vous en supplie. Parce que vous allez vous dire, ouais, j'ai les étapes, c'est bon, je sais faire. Non, il ne faut jamais être trop sûr de soi, d'accord? Voilà. Là, je peux vous dire que les gars, une fois que vous savez faire ça, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné, vous pouvez lever en 2, en 3, vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, ça dit en 3, pas en origine. Vous avez jamais... Enfin, vous pouvez, mais faut vraiment de choc. Faut vraiment tirer quand même pas. Bref. Oh putain, je vais me casser la gueule. Donc, une fois que vous saviez faire ça, c'est parfait. Faut vous répéter. Après, que vous soyez... Bon, regardez, moi, je suis à 77 stage 6 à l'U. C'est pas parce que j'ai un gros kick qu'il faut pas que je parte en une. Ça va partir beaucoup plus facilement, mais il faut quand même le faire. Donc, comme je l'ai dit au début de vidéo, que ce soit pour les origines ou les gros cubes, c'est les gros kits, c'est pareil. Donc, après, je vais vous apprendre à déclencher en 2. Donc, pour les origines et tout. Pour les gros kits, c'est pareil que la une, en tirant un peu plus sur les bras. Donc pour tirer sur les bras, les gars, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous vous mettez en avant et vous faites ça. Hop, vous tendez, vous restez bien les bras tendus. Parce que aussi au début, vous allez avoir tendance à vous rapprocher du guidon. Genre pour se dire, ouais, je vais tirer. Alors que non, c'est pas comme ça qu'on tire. Le tirage, il se fait au début et on reste comme ça. Bras tendus, bap, 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 bap. Faut pas être comme ça là en mode da 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 da. En même temps, tu forces comme un fou sur tes bras. Non. Cap de une, vous allez vous fatiguer de fou et vous allez pas avoir un bon point d'équilibre et vous allez redescendre tout le temps. C'est ce que je faisais au début. Je faisais exactement ça au début. Si je retrouve, je mettrai une vidéo où je fais ça. Voilà, qu'il faut surtout pas faire. Donc voilà. Après déclenchement en 2 pour les origines, c'est pareil que moi en 3. Donc je vais vous montrer. Une fois que vous allez bien assimiler le frein, les gars, je vous jure, répétez, répétez. Si ça doit prendre une semaine, un mois, répétez jusqu'à ce que vous fassiez comme moi. C'est pour votre sécurité, je dis ça, c'est pas pour vous faire chier.
Moi je vais mettre en 3 les gars. Je vais pas pouvoir parler parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais c'est le même principe que vous. Vous vous mettiez debout. Pied sur le frein les gars, pied sur le frein. Toujours pied sur le frein. Vous mettez debout, vous pompez comme ça. Et vous tirez en arrière. Vous mettez en arrière comme si vous voulez vous asseoir sur la bavette. Vous tirez en arrière et vous vous asseyez. La moto vous allez voir elle va faire comme ça. Toujours en ayant pied sur le frein. C'est ici que j'ai fait la photo de ça. Et si vous avez reconnu ça, vous êtes des bons. Voilà, je m'amuse un peu, tu vois, je sens de faire des clics. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse des tutos, lâcher la main, être sur les genoux, etc. Pour l'instant je sais faire que ça, mais c'est déjà pas mal, non? Donc voilà, après les gars, je vous dis, je ne suis pas du tout un pro, j'ai mon petit niveau, je suis pas un pro, je me considère pas comme fort. Voilà. Vous me direz, mais t'es un fou, t'es trop chaud et tout. Non les gars, un mec fort c'est un gars qui fait ça depuis 3 ans, qui est là, il fait ce qu'il veut sur sa moto, s'il veut il se met à l'envers, j'en sais rien, il se met debout. Ça c'est un mec fort. Moi je suis un débutant, ça fait que 2 mois que j'en fais. Donc certes, moi j'ai une progression plutôt rapide, mais chacun va à sa vitesse, d'accord? Et surtout le plus important c'est s'entraîner. Voilà, je me mets debout, je vais sur l'embrayage, je porte, j'embraye, je tire, je monte dans les tours et je fais le poids en arrière. Je mets un régime plutôt stable. Avec les crans, faire des coasters aussi. Voilà. Donc les gars, n'hésitez surtout pas à mettre des questions dans les commentaires, c'est de bloquer un endroit ou quoi, je répondrai, je suis là pour ça. N'hésitez surtout pas, plutôt que de mettre des commentaires sur YouTube, même si vous pouvez, hein. C'est mieux sur Instagram, comme ça je peux vous faire des vocales. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Je vais faire quelques graphes là pour vous montrer. N'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos progressions aussi. Comme ça, ça me fera chaud au cœur. Donc voilà, je vous laisse. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que je sais faire. Et dites-moi si vous voulez des tutos que je vous aide, comment moi j'ai fait.